Je prends l'exemple qu'on nous avait donné ici par l'apôtre. Une histoire qu'il a racontée, je crois, le vendredi. De cette dame qui avait une goitre là. Alléluia. Amen. 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 Elle est allée, le pasteur a programmé un temps de guérison. Elle est passée comme tout le monde. Après la prière, son histoire là n'a pas disparu. Mais elle était convaincue qu'elle est guérie. Pendant que les gens rendaient gloire à Dieu, elle aussi criait et disait merci Seigneur parce que tu m'as guéri de ces goitres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais les gens qui le regardaient voyaient qu'il n'y avait aucun changement. Ça c'était cette année-là. L'année qui suivait, elle est revenue. Quand on priait pour les gens, elle est passée. Au moment des témoignages, elle refait la même chose. Merci Seigneur parce que tu m'as guéri. Après, c'est les serviteurs de l'église et même le pasteur de l'église qui dit à cette maman, tant que cette histoire ne disparaîtra pas, ne passe plus jamais devant les gens. Tu risques de discréditer notre Dieu. Alléluia. Amen. Alors qu'elle était convaincue qu'elle était guérie. Amen. Amen. Elle rentre à la maison. Elle fait sa prière. Elle dit à Dieu, je sais que tu m'as déjà guéri, mais fais pour moi quelque chose. Fais disparaître cette histoire pour que lorsque je rentrerai là-bas, qu'ils comprennent que tu m'avais déjà guéri il y a 2 ans passés. Je veux que lorsqu'on va me regarder, qu'eux-mêmes disent que j'avais raison, que tu m'avais guéri. Après qu'elle ait fait cette prière, l'histoire a disparu. Alléluia. Amen. Et quand il rentre à l'église, tout le monde a vu et tout le monde était convaincu que Dieu l'avait vraiment guéri. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi pour convaincre les gens que c'est que tu sais et que tu sais est la vérité et que personne ne peut changer la vérité qu'il y a dans ton cœur. Si tu as la foi que Dieu t'a donné de l'argent, même si ton compte en banque est 0,0, même si tes poches sont vides, bien-aimé, confesse ce que tu crois. Confesse ce que tu crois. Continue à confesser ce que tu crois. Et finalement, ceux qui sont autour de toi verront que ce que tu disais de ta bouche n'était pas un mensonge. C'était une vérité. J'aimerais que tu acclames le Seigneur. Prends avec moi Juge chapitre 6. Juge chapitre 6, on commence par le premier verset. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole du Seigneur. La Bible dit ceci. Nous sommes dans Juge chapitre 6, à partir du premier verset. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. La main des Madians fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni âne. Car ils montaient avec leurs troupeaux. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables.
eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour les ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel. Il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiezer. Gédéon son fils battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Mais maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Bien-aimés, après cette lecture, je crois que nous avons compris quand même quelque chose dans cette histoire. Nous voyons là un peuple qui vivait dans une situation de peur, une situation de faiblesse, une situation dévastatrice. Alléluia. Amen. Ce peuple était vraiment faible. Amen. Amen. Ils étaient faibles devant leur oppresseur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ici, nous avons lu que Israël était malheureux. Et il est resté dans cette situation durant 7 ans. Amen. Amen. Et c'est à la 7e année que l'Éternel vient pour visiter Israël. Nous devons, bien aimer dans le Seigneur, savoir une chose. Leur situation était attachée à leur désobéissance. C'était une conséquence de leur comportement. Amen. Amen. Car Dieu leur avait dit de ne pas adorer les dieux étrangers. Ils n'ont pas obéi à Dieu. Ils sont allés adorer les dieux étrangers. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'Éternel, le Dieu d'Israël, il est resté le Dieu d'Israël. Mais seulement, comme c'est lui qui avait ouvert la porte, c'est lui qui avait permis à ce que ce peuple-là soit oppressé par les Madians. Cette situation a demeuré pendant 7 ans. Je veux dire à une personne ce matin, c'est que Dieu a commencé. Il n'y a que lui
qui peut le terminer. Ce que Dieu a ouvert, il n'y a que lui qui peut le fermer. Alléluia, bien-aimé. Amen. Alléluia. Amen. 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 Mais comme toujours, c'est lui qui avait puni. C'est lui qui revient pour enlever la punition. On ne nous a pas montré un peuple qui priait. Amen. Ils ont programmé des jeûnes et prières pour que l'Éternel vienne à leur secours. Mais ils étaient en train de pleurer seulement. Ils étaient en train de se lamenter. Ils étaient en train de fuir à tout moment. Ils se cachaient. Amen. Amen. Parce qu'ils savaient qu'ils étaient faibles devant Madian. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Amen. Quand nous descendons un peu plus bas dans la lecture, nous voyons l'armée que Gédéon avait réunie. Ils étaient jusqu'à 300 000 personnes. Mais de l'autre côté, le nombre était faible. Malgré qu'ils s'étaient réunis, Madian, fils d'Orion et les Amalek. Alléluia, bien aimé. Ce qui veut dire même la population, elle était plus nombreuse que les ennemis. Mais malgré ce nombre élevé, ils avaient quand même peur des Madian. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Des fois, on n'a pas peur parce qu'on est vraiment réellement faible. Mais on a peur parce qu'on croit qu'on est faible. Qu'est-ce que toi tu crois devant cette situation que tu vis? Tu crois que tu es vraiment faible devant cette situation? Ou c'est vraiment vrai que tu es faible devant cette situation? Ça dépend de ce qui se trouve dans tes pensées. Ça dépend bien aimé de l'information que tu as. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous dire un peu plus bas que dans Galates, l'apôtre Paul dit que l'héritier, tant qu'il demeurera enfant, il ne diffère pas d'un esclave. C'est comme ça le cas d'Israël. Alléluia, bien-aimé. Amen. Ils savaient qu'ils avaient un Dieu qui les avait délivrés de l'Égypte. Mais ils ont mis de côté cette vérité. Alléluia. Amen. Pour devenir faibles devant un peuple qui n'avait même pas un Dieu puissant. Amen, bien-aimé. Amen. Alléluia. Amen. Ils ne priaient pas, mais ils pleuraient. À cause de la situation dans laquelle ils se trouvaient. Ils n'osaient pas défier leurs ennemis. Amen. 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 Mais ils fuyaient plutôt pour aller se cacher. Comme pour Israël en Égypte, Dieu n'avait pas entendu les prières, mais Dieu avait entendu leurs pleurs. C'est ce qu'il avait dit à Moïse. Va délivrer mon peuple qui pleure là-bas en Égypte. Je veux dire à un enfant de Dieu, même quand Dieu a donné de l'eau à Agar et à Ismaël, la Bible dit que Dieu avait entendu Ismaël en train de pleurer. Amen. Il y a la prière, il y a aussi les pleurs. Mais quand est-ce que Dieu entend les pleurs? Il entend les pleurs quand au fond du cœur de cette personne, il reconnaît Dieu en tant que son Père. Il reconnaît Dieu en tant que son Dieu. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que je me fais comprendre? Je peux ne pas le dire tout haut, je peux ne pas le confesser de ma bouche, mais intérieurement je garde une vérité. Je sais que Dieu existe. Je sais que Dieu est vivant. C'est ça le langage d'ailleurs de Gédéon en disant, mais où est ce Dieu que nos pères nous ont raconté? Pourquoi il ne ferait pas ce qu'il avait fait en Égypte pour eux? Ça veut dire qu'ils avaient l'information de ce Dieu. Mais bien-aimé dans le Seigneur, regardez cette image. Le père de Gédéon qu'on appelle Joas, il était celui qui gardait l'autel des Baals dans sa maison. On va dire qu'il était
une sorte de sacrificateur pour le Dieu des Baals. Alléluia, bien-aimé. Et pendant ce temps, il y a quelqu'un qui se lamentait. Il y a quelqu'un qui pleurait dans un coin en disant, mais ce Dieu nous a-t-il abandonné? Ce Dieu nous a-t-il livré entre les mains de Madian? Alléluia, bien-aimé. Ça veut dire que il y avait un Dieu étranger, mais ce Dieu étranger n'était pas aussi puissant pour délivrer ce peuple qui était attaché à lui. Est-ce ils avaient un Dieu. Bien-aimé, mon la situation a passé. Asamelaka, abotami na libota moko chrétienne, mais seulement à cause ya pasi oyo elekelie makasi, akeko luka solution na ngambo mosusu. Ake luka banzambe mosusu. Mais malgré que luka banzambe wana situation na ye e changé te. Azana kati ya pasi wana za kolela. Mais la personne ne comprend toujours pas qu'elle est censée rentrer vers son Dieu qui est un vrai Dieu. Alléluia. Amen. Pendant que les gens pleurent, quand Dieu dit j'ai entendu les pleurs, le peuple d'Israël pleurait. Il criait. Alléluia, bien-aimé. Pendant tout ce temps, il y a un faux Dieu que d'autres personnes adoraient, et de qui on gardait même l'autel dans une maison. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia, bien-aimé. Amen. Vous avez des solutions exactes. Vous avez des situations qui ont changé. Il y en a qui aujourd'hui sont devenus lourds pour venir à l'église. Ils pensent que pour Dieu ça peut attendre. Pour l'église ça peut attendre. Je dois d'abord aller au travail. Il y en a qui ont prêché en disant la famille est sacrée. La famille d'abord. Alléluia, bien-aimé. Oui, notre Dieu est un Dieu des familles. Mais notre Dieu est un Dieu qu'on a placé au-dessus de la famille. Quand nous lisons Ephésiens 5, on ne commence pas par l'homme. On commence par Dieu. On descend avec l'homme. Ainsi de suite, bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, il y a l'amalgame dans la prédication de la parole de Dieu qui n'a pas changé. La Bible est toujours la même, mais les gens viennent avec certaines vérités pour mélanger, troubler les autres. Alléluia. Dieu a dit, l'homme mangera la sueur de son front, mais Dieu a dit, c'est lui qui bénira le travail des mains de l'homme. Quand tu vas travailler seul, quand tu vas chercher l'argent seul, qui va bénir le travail que tu es en train d'effectuer quand tu as laissé Dieu derrière toi? Alléluia. Amen. Gédéon était en train de battre les froment. Mais la Bible rajoute, il le faisait pour le cacher à l'abri de Madian. Si on doit cacher la nourriture qui est censée être consommée, que nous devons manger, quand est-ce que nous allons le manger? On n'a pas dit qu'il conservait, mais on a dit qu'il allait cacher. Alléluia. Amen. À quoi ça nous sert? N'a qu'à gagner mbongo, mais il faut na bomba, faut na bata misango, pour na zobanga, pour mutumoko koyiba, pour mutumoko kozwa. La vie n'est pas sécurisée. La vie n'est pas protégée du tout. Alléluia. Amen. Alors que nous avons un Dieu capable non seulement de nous bénir, mais de nous sécuriser aussi. Alléluia, bien-aimé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'avait pas entendu les prières, mais il avait entendu les pleurs. Et je l'ai dit, c'est là que le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur. Papa ya solo, moboti ya solo. Ayuka kamona ne ata batu musuba yoki ete. Ayebe distinguer mongongo ya mwana na ye entre mingongo ya bato mosusu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ayebe ko distinguer mongongo ya mwana na ye
parmi mes ngongo, il y a bana mususu. Mais puis le zoloba, maman kobosa na mwana, kasi nzambe abosa na moponamite. Donc nzamba za papa oya leki responsable koleka papa nyonso mokili. Amen. Nzambe en tant que El Shaddai azam maman. Alléluia. Azam maman oya leki ba maman nyonso. Il est tellement attentif que rien ne lui échappe. Il est tellement attentif, même ton ronflement, pendant que tu es en train de dormir, l'Éternel sait distinguer ton ronflement au ronflement d'un autre païen. Alléluia, bien-aimé. Il te connaît tellement. La Bible dit même les nombres des cheveux sur la tête, le Seigneur connaît. Il connaît le nombre de mes cheveux. Il connaît le nombre des cheveux de Denis là-bas derrière la caméra. Il connaît tellement les choses sur nous, bien-aimés dans le Seigneur, que rien de ce qui est à nous ne le surprend. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et quand il a entendu son peuple pleurer, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu faire ce qu'il avait promis à Abraham. Que 400 ans après, il sortira son peuple de l'esclavage. Il a fait ce qu'il avait promis. Bien-aimé, Dieu n'oublie rien du tout. Dieu ne t'a pas oublié. Ne confonds pas les choses. Ne pense pas que le travail que tu es en train de faire là, tu l'as eu parce que tu étais tellement intelligent. Tu l'as eu parce que tu étais tellement apte. On t'a donné ce travail-là. C'est parce que tu es passé par là. Vous savez, il y a des gens qui travaillent aujourd'hui qui ne savent pas qu'il y a une prière qui a été adressée à Dieu. Pas eux. Ils n'ont pas prié pour ça. Il y a d'autres personnes qui ont prié pour qu'ils reçoivent ce qu'ils ont reçu. J'en connais plusieurs bien-aimés dans le Seigneur. Et lorsqu'on voit des situations, on dit merci Seigneur. Nous comprenons que tu entends nos prières et tu exauces nos prières. Tu agis lorsque nous te demandons. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Je vais un peu te laver ton cerveau ce matin. Je vais un peu nettoyer ton cerveau ce matin. Arrête de voir les choses à la place de Dieu. Arrête de comprendre ce que Dieu n'a pas compris comme toi tu as compris. Arrête de vouloir faire comprendre à Dieu des choses à la place que toi tu cherches à comprendre ce que Dieu a compris pour toi. Arrête de te donner une identité que Dieu ne t'avait pas donnée. Arrête de te faire une image qui n'est pas une bonne image sur ta propre vie. Le paralytique devant la piscine de Bethesda, la seule image qu'il avait, c'est que l'ange bouge l'eau, c'est qu'une personne va aider ceux qui sont venus avec leur famille. On va les jeter dans l'eau, ils recevront la guérison et ils vont rentrer à la maison. Il n'y avait aucune autre image dans sa tête. Que les choses peuvent changer, que ça peut aller autrement, que ce qui a commencé peut devenir la fin et que la fin peut devenir le début. Il n'avait jamais cela dans ses pensées. Il a aimé dans le Seigneur. Laisse-moi te dire ce matin, il n'y a que Dieu pour savoir quand ça commence et quand ça finit. Comment ça commence et comment ça finira. Il n'y a que Dieu. Et quand l'ange dit, l'Éternel est avec toi, c'est-à-dire c'est lui qui sait comment les choses se passent, est avec toi. Donc les choses vont bien se passer parce que c'est lui qui institue, qui instaure, qui établit les choses est avec toi. Alléluia. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. À un moment donné, on sera fatigué de te prêcher la foi. Hein? Ça, je vous dis vraiment la vérité. Parce que même Hébreu dit, c'est vous qui seriez devenus aujourd'hui des enseignants. Mais vous en êtes encore au premier rudiment de la parole de Dieu. Vous en êtes encore au lait. Ce n'est pas normal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne pense pas que la parole de Dieu doit être comprise seulement lorsqu'on emmène des choses qui font trembler, qui font peur, que les gens vont comprendre. Ah, si je ne fais pas ça, je n'aurai pas ceci. Si je ne fais pas ça, Dieu ne fera pas ça, ainsi de suite. Bien-aimé, la Bible dit,
celui qui n'a pas la foi ne sera pas agréable à Dieu. Manquer la foi, ce n'est pas avoir confiance en Dieu. Alléluia, bien-aimé. Et quand on n'a pas confiance en Dieu, cela veut dire qu'on n'a pas compris Dieu. Mais est-ce que tu sais que tous les jours ici, tu n'as pas confiance en Dieu? Pour une situation et une autre. Est-ce que tu le sais? Que mangerai-je demain? Hein? De quoi je veux me vêtir? Qu'est-ce que la Bible dit dans Matthieu 6? Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire. Mais ce qui est le souci de l'homme sur la terre, ce sont les besoins de tous les jours dont parle Matthieu chapitre 6. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi tout le temps s'inquiéter pour le pain? Alors que Jésus est capable de multiplier 2 pains et 5 pains plutôt et 2 poissons pour nourrir plus de 5000 personnes. Pourquoi tu t'inquiètes du pain? Pourquoi tu t'inquiètes de quoi tu vas manger? Tu t'inquiètes du poisson. Alors que Jésus a donné l'habileté à Pierre de pêcher autant de poissons. On dit 2 ou 3 cargaisons de poissons. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Amen. À un moment donné, on sera fatigué de te prêcher la foi. C'est pourquoi Jésus dit, s'il trouvera la foi lorsqu'il reviendra. Et bien justement parce qu'on ne fait que parler de ça. Et que toi tu ne comprends pas. Et quand tu vas fatiguer celui qui te prêche sur la foi, ça sera compliqué pour qu'on trouve la foi. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé. L'Éternel vient après 7 ans sans être invité. Il est venu parce que c'est lui qui a dit dans Exode chapitre 23. On peut lire, hein, Exode 23, 11 à 12. Exode 23, 11, 12. La Bible dit, mais la 7e, tu lui donneras du relâche et tu la laisseras en repos. Les pauvres de ton peuple en jouiront. Et les bêtes des champs mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour ta vigne et pour tes oliviers. Pendant 6 jours, tu feras plutôt ton ouvrage. Mais le 7e jour, tu te reposeras afin que ton bœuf et ton âne aient du repos. Afin que le fils de ton esclave et l'étranger aient du relâche. Deutéronome chapitre 15. Verset 1 jusqu'à 3. La Bible dit, tous les 7 ans tu feras relâche. Et voici comment s'observera le relâche. Quand on aura publié les relâches en l'honneur de l'Éternel, tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain se relâche de son droit. Il ne pressera pas son prochain et son frère pour le paiement de sa dette. Tu pourras presser l'étranger, mais tu te relâcheras de ton droit pour ce qui t'appartiendra chez ton frère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Dieu n'oublie aucune de ses paroles. Et la Bible dit qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Le même Dieu qui a parlé du relâche après 7 ans bien aimé dans le Seigneur, c'était lui le Dieu d'Israël. Il n'avait pas oublié ce qu'il avait dit. Il n'avait pas oublié sa loi. Il n'avait pas oublié sa volonté. Alléluia, bien aimé. Ce Dieu est revenu au 7e année pour donner du relâche à son peuple. En lui, il a dit, ce peuple a tant souffert. Ce peuple a tant souffert. Il pouvait laisser 6 ans. Mais le 7e année, Dieu n'allait pas le laisser comme ça. Il n'allait pas laisser son peuple continuer à souffrir. Il pouvait travailler durant 6 jours. Mais au 7e jour, la Bible dit, l'Éternel se reposa de ses œuvres. Alléluia, bien-aimé. Il pouvait laisser ce peuple pleurer pendant
6 ans. Il pouvait laisser les esclaves travailler pendant 6 ans. Mais au 7e année, bien aimé, à la 7e année, le Seigneur se lève. Il n'a pas besoin qu'on le lui rappelle. Parce que c'est une loi qui se trouve dans sa volonté. Parce que c'est lui qui avait dit ces choses. Il est descendu parce que le temps était arrivé. Et ce peuple devait être délivré. Bien aimé, il y a toujours un jour avec Dieu. Il y a toujours un jour avec Dieu. Ce matin, laisse-moi te le répéter encore. Il y a toujours un jour avec Dieu. Le temps était arrivé. Le temps était arrivé. Le temps de l'esclavage était révolu. Le temps de l'esclavage devait passer. La saison de l'esclavage devait passer. La saison des troubles. La saison de maladie. La saison de pauvreté. La saison de célibat. Bien-aimé devait passer. Voilà pourquoi il nous parle de la nouvelle saison. Il nous parle d'un nouveau chapitre. Bien-aimé dans le Seigneur. Je ne suis pas là ce matin pour que tu acclames la parole que je te donne. Mais je suis là ce matin pour que tu comprennes la parole de Dieu que je t'enseigne. Que cette parole trouve une place dans ton cœur. Et tu vas arrêter d'être tergiversant. Tu vas arrêter de changer de couleur. Tu vas arrêter d'aller ça et là. Tu vas arrêter, bien aimé, de croire à un Dieu et à un autre. Alléluia. Amen. C'est lui, Dieu, qui avait apaisanti la main de Madian sur son peuple. C'est lui qui aurait permis cela. Alléluia. Amen. 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 Et c'est lui qui a aussi établi le 7e année qui est l'année du relâche. Alléluia. Il est venu pour mettre en place ce relâche. Son peuple devait souffler. Bien aimé, quand la Bible dit les ténèbres ne régneront point toujours, ce n'est pas une utopie, c'est la vérité. Alléluia. Amen. Amen. Ça ne régnera pas toujours. La maladie ne restera pas. Et évidemment, bien aimé, même si maladie est kanginga ndengeni, so na kufi lelo maladie ozana rien ni likolo na nangana ye. Ça ne régnera pas toujours. On a dit célibat dans votre famille. Dis-toi que ça ne régnera pas toujours. Un jour, quelqu'un passera par ta famille, viendra dire, raconter la vérité qui vient de l'Éternel. Un prophète passera par là, dira des choses qui sont cachées dans votre famille. Vous allez vous lever dans la prière. Et ces choses vont passer, bien aimé dans le Seigneur. L'Éternel qui te connaît, l'Éternel qui t'a appelé, qui t'a connu d'avance, avant la fondation du monde, avait préparé ta rédemption avant la fondation du monde. Et dans la rédemption de Dieu, il n'y a pas d'esclavage, il y a le salut. Dans la rédemption, il n'y a pas de condamnation, mais il y a l'exemptation. Bien aimé, il y a la justification. Je suis tellement en train de te dire des choses qui sont vraies. Je te dis tellement, j'ai dit tellement, frère. J'ai dit tellement des choses qui sont vraies. Que j'aimerais que le Saint-Esprit puisse t'aider à bien assimiler ces choses. Et pendant que ce peuple pleurait, l'Éternel était en train de préparer une arme puissante. Il était en train de préparer un vaillant héros. Et quand Dieu prépare, il n'a pas besoin d'envoyer un prophète pour dire aux gens, voilà, je vous prépare un homme qui va vous sortir de cette situation. Dieu, quand il prépare, il reste silencieux. Alléluia, bien aimé. Amen. Dieu, quand il veut faire, il veut mettre en vigueur sa providence, bien aimé, il n'a pas besoin de sonner de la trompette. Nous n'avons que à croire en ce Dieu. Même quand nous ne voyons rien du tout. L'apôtre Paul a dit, nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi. La foi rend les choses invisibles. Mais c'est la même foi
foi qui ramène les choses à l'existence. Oh bien-aimé dans le Seigneur, la foi ne commence pas par manifester les choses, mais la foi commence par rendre invisible les choses afin de les ramener à la visibilité. Il préparait un vaillant héros. Et il n'est pas allé choisir parmi les grands. Il n'est pas allé à Manassé choisir une famille qui était riche. Quand Gédéon dit ma famille est la plus pauvre de Manassé, et je suis la dernière, le tout petit de ma famille. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Nous sommes là ce matin. Il y en a qui ont des familles riches, mais qui n'en bénéficient pas. J'ai un oncle ministre, j'ai un oncle député. Il y en a même qui sont de la famille du président de la République, mais qui n'en bénéficient pas. Alléluia, bien-aimé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, lorsqu'il vient, il n'a pas besoin de ceux qui connaissent. Amen. Pour les envoyer. Il vient donner la connaissance à ceux qui ne savent rien pour les envoyer. Il cherche les incapables. Il cherche les impuissants. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une histoire que je devais raconter à la fin, mais je me sens obligé de le dire maintenant. Je voulais juste donner un exemple. On dit selon les experts, ceux qui ont fait des scouts, des trucs comme ça, des croix rouges. Alléluia, bien-aimé, que si personne ici, une personne est en train de se noyer. Alléluia, bien-aimé. Si cette personne est en train de se noyer, les secouristes qui viennent pour sortir cette personne de l'eau, il faut qu'ils attendent que la personne arrête de se débattre. Pourquoi? Parce que quand il a encore un peu de force et qu'ils aillent pour le sortir, il risque de les traîner avec lui. Ils peuvent se noyer tous. Voilà pourquoi ils attendent un peu que la personne arrête de se débattre, que toute la force qu'il avait, qu'elle avait plutôt, puisse se terminer. C'est alors qu'il se jette dans l'eau pour sortir cette personne. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Amen. Ce ne sont pas les grands frères de David qui ont fait tomber Goliath. Ce ne sont pas les experts guerriers qui ont fait tomber Goliath. Ce n'est pas Saül qui a fait tomber Goliath. Ce n'est pas grâce aux armures de Saül que David a fait tomber Goliath. Non, mais parce que pendant ce temps, bien-aimé, tu es en train de regarder à ceux qui deviendront demain ministres. Et tu te dis, quand lui sera député, c'est alors que moi, ma situation changera. Pourquoi pas toi-même devenir député? Pourquoi ce n'est pas toi qui es ministre? Pourquoi ce n'est pas toi qui dois devenir ce directeur? Pourquoi ça ne sera pas toi? Pourquoi c'est seulement lui? Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons un Dieu qui s'appelle Alpha Oméga. Et toi, tu n'aimes rien commencer dans la vie. Tu veux seulement que les gens commencent et qu'on vienne te placer. Qu'ils commencent et qu'on vienne te placer pour que tu travailles et que tu gagnes l'argent sur l'intelligence d'une autre personne. Alors que Dieu a dit qu'il t'a rendu capable de multiplier et de dominer. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est une bonne politique? Mutazo se noyer. Mais il faut makasine nyon so esila pour bato ba kobimisa na mai bazo makoki ya kobimisai. Ce qui est sûr est que cette personne ne mourra pas. C'est ça la grâce, bien-aimé dans le Seigneur. La grâce vient pendant que tu es au dernier souffle. La grâce vient pendant que tu n'as aucune force avec toi. La grâce vient pour rendre Dieu grand. La grâce ne te rend pas toi grand. La grâce ne vient pas te témoigner. La grâce vient témoigner le Dieu des grâces. Alléluia. Amen. David a regardé la différence de taille entre lui et Goliath. Il a pris, tu vois, les mesures, les mètres là qui le séparaient de Goliath, bien aimé. Il a attribué à Dieu. Il
Il a dit, toi viens combler ce vide. Toi viens combler ce vide. Si tu es le Dieu d'Israël, et c'est toi qu'on est en train d'insulter, viens combler ce vide, bien-aimé. On n'a pas à regarder aux choses qui nous font tomber, aux choses qui nous font pleurer, mais regardons à la force de Dieu qui est capable de nous donner la force de nous relever, de nous donner la force de vaincre les situations de la vie. Et les secouristes vont entrer dans l'eau pour sortir cette personne. Bien aimé, tant que tu seras intelligent, Dieu ne viendra pas. Tant que tu seras fort, Dieu ne viendra pas. Tant que tu sais encore à quelle porte tu peux frapper, Dieu ne viendra pas. Tant que cette histoire n'a pas encore atteint son comble, il n'a pas encore atteint les 7 ans, il n'a pas encore atteint l'année du relâche, celui qui donne le relâche ne viendra pas. Il vient seulement au temps prévu. Il dit, je connais. Alléluia. Amen. Donc, c'est dans un sens, on peut dire, il faut que tu ne sois rien pour que tu sois aidable. Je ne sais pas si ça existe. Aidable. Pour que tu deviennes songamable, il faut que tu sois de l'autre côté. Amen. Quand vous avez encore les pieds pour marcher, protester, Dieu ne viendra pas. Quand c'est Dieu, c'est Dieu. C'est Dieu seul. Il n'a pas besoin de coéquipiers. Il n'a pas besoin de partenaires. Dieu n'a pas besoin de partenaires quand il s'agit de résoudre. Il n'a pas besoin de partenaires quand il s'agit de résoudre, bien-aimé. N'est-ce pas que nous disons que les calculs de Dieu, personne ne peut les comprendre. La Bible dit quoi? Les pensées de Dieu sont tellement élevées tel que les cieux sont élevés au-dessus de nous. C'est comme ça que les pensées de Dieu sont élevées. Alléluia, bien-aimé. Qu'est-ce que tu sais que Dieu est en train de faire? Qu'est-ce que tu sais que Dieu est en train d'élaborer? Qu'est-ce que tu sais que Dieu est en train de fabriquer? En ce moment, bien-aimé, c'est peut-être que toi l'héros de ta famille. C'est peut-être que toi l'héros de ta maison. C'est peut-être que toi l'héros de ta nation. Laisse les députés devenir députés. Toi, tu peux aller dans l'armée. Toi, tu peux aller dans beaucoup d'autres choses. Tu peux être un héros dans le commerce. Tu peux être un héros dans la pêche. Tu peux être un héros dans l'agriculture. Tu peux être un héros dans le transport. Alléluia. Amen. Et moi, quand quelqu'un a un peu d'argent et que cette personne fait un peu d'orgueil, moi je m'en moque. Parce qu'on a connu des noms qui aujourd'hui ne semblent rien du tout. Je poserai la question à un jeune de 20 ans. Tu connais Lusakivana? Cette personne dira que je ne connais pas. Mais ce sont des personnes qui ont créé des banques. PCD, ça a existé grâce à cette personne. Bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu en sais quelque chose? Où sont ces gens? Et toi, à cause d'un salaire minable de $300, tu es en train de t'enorgueillir et tu refuses de venir à l'église. Tu dis que tu dois te reposer. Tu reçois combien? Aux 58 000 francs. Aux 58 000 ans, prime. 14 500 et des salaire. N'importe quoi. Tu es aussi pauvre que tu as besoin de ce Dieu qui est riche. La Bible dit, Jésus s'est appauvri pour que dans sa pauvreté, de riche qu'il était, que nous devenions riches. C'est quoi la richesse selon le dictionnaire? C'est être pourvu abondamment. C'est ça la richesse. Toi, tu as abondamment de provisions. N'importe quoi. Mouta makolo, piéton. Mouta pied cédès. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Olelio la mouki. Église on peut battre bazo yate. Parce que bazo mona na bangote o église neni. Église ainsi de studia ya. Pendant que toi tu parles église en ezayo. Tu suis évangélisant. O te ata mutu moko. O so yata na mona 2 ans. Ata ya 2 ans. Ozoko ko convaincre été. Bana ba voisin na balanda ko na tongo so zo bi bakangyo ne lamba. Tantine achète-nous les bonbons. Même bana na ozoko ya na ba église. N'importe quoi.
Alléluia. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Au y a une église, au y a un communauté, au y a un pasteur à bayoté. Ils ont pas tenu na katia en club à bengi bergerie, au y a berger à yébité. Alléluia. Amen. Baby, au te vani na yo poso mon ango c'est normal. Au y été, au y culte, tu trouves que c'est normal? Hein? Tu vois, moi je viens à l'église, je prie. Mais na mona bangelingeli elamba na ngezo kita. Pambola malokola kaka ngezo kita neza na mapambo li ozo atteindre vie na yo. Amen. Que ta vie brille bien aimé au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. 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 Pendant le nini. Alléluia bien aimé. Bon. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel préparait un héros. Il préparait un vaillant qui devait se lever pour sauver Israël, pour sortir Israël de ce problème. Alléluia, bien-aimé. Amen. 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 Vaut mieux se tenir devant Dieu et savoir ce que nous sommes vraiment devant ce Dieu que de se tenir devant les hommes et d'écouter les langages négatifs des hommes. Alléluia, bien-aimé. Amen. 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 Amen, bien-aimé. Amen. Et puis combien de fois on a eu ce petit n'a boosté mais a boosté a raté simba raté na matayo na sungayo nana volonté zela tozela mikanda nebim tozela numéro matricule bando zela numéro matricule marate. Et je connais quelqu'un qui malgré les relations dans la famille il y a des généraux, il y a des ministres, mais numéro matricule est marate. Soit accueilli, ça les recommandations comme ok. La semaine prochaine, déjà à partir de lundi, tout va changer. Il n'y a pas Baxter le but. J'aimerais que ce ne soit pas à l'intérieur, je veux que ce soit à Kinshasa. Mais quand la personne revient, la semaine prochaine, on lui dit le ministre a voyagé. Et le dossier revient à zéro. Quand c'est Dieu, c'est Dieu. Viens pas prier et puis aller chercher un homme. Si Dieu veut que cet homme puisse entrer dans ton histoire, tu ne sauras même pas comment vous allez vous rencontrer dans le couloir de cette histoire-là. Amen. Alléluia. Amen. 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 Le amen bien. Amen. Le makasi. Amen. Ah. Dieu te connaît, bien-aimé. Il te connaît tellement bien que tu n'as pas besoin de force. Et tu as vu quand Zaché est monté dans l'arbre, dans le sycomore, Jésus ne l'a pas vu parce qu'il est monté dans le sycomore. Mais ce que Jésus avait vu, c'est cette volonté qui a fait qu'il monte. Alléluia. Cette détermination qu'il avait dans son cœur. Et le Seigneur a dit non. C'est aujourd'hui. Je viens dans ta maison. Je viens dans ta maison. Amen. Amen. Et la Bible dit, puis l'ange vint vers Gédéon. Et l'ange lui dit que l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Ce langage de français, on nous a prêché ici par l'apôtre et le pasteur Paul Dianda. Il a insisté sur le puis. Puis l'ange vient. Puis l'ange vint. Alléluia. Amen. Et en français, quand on dit puis, ça veut dire qu'il y a une suite. Alléluia. La suite de ce qui est passé commence. Amen. C'est-à-dire, on change de page. On change de chapitre. On change de saison. On change de position. C'est comme quelqu'un à qui on vient dire, après de toi, nous allons être reçus par le ministre. Ce que cette personne l'a fait, c'est quoi? Il rentre dans sa chambre
Il enlève les vêtements qu'il avait à la maison. Alléluia. Amen. Il porte de suite les vêtements qui sont censés l'aider à entrer et être reçu par le ministre. Alléluia. Amen. Quand on change de saison, quand on change de chapitre, bien-aimé, même les vêtements changent aussi. La tenue change aussi. Je veux dire à une personne ce matin que tu n'es pas censé rester comme tu étais avant. Parce que Dieu te dit que tu commences une nouvelle saison. Pour la nouvelle saison, tu es censé plutôt changer même d'accoutrement. Parce que dans cette nouvelle saison, il y a des gens que tu vas voir que tu n'avais jamais vus. Il y a des gens que tu vas rencontrer que tu n'avais jamais rencontrés. Il y a des gens qui t'attendent que tu sais même pas dans tes pensées. Mais ces gens sont là parce que Dieu les a préparés pour toi. Dieu les a préparés pour toi. Quand Saül est allé chercher les ânesse de son père qui étaient perdus, bien aimé dans le Seigneur, les gens qu'il avait rencontrés, il ne les avait jamais rencontrés avant. Il ne les connaissait pas. On lui parle d'un vaillant, il va voir Samuel, et Samuel lui dit ce qui allait arriver à la suite des temps. Tu rencontreras la cargaison des prophètes, et quand tu vas rencontrer ces prophètes, tu vas prophétiser ensemble avec eux. Il n'était pas prophète, il avait d'ailleurs besoin d'un prophète pour savoir où se trouvaient les ânesses de son père. Mais quand le prophète lui parle, il lui dit que tu vas rencontrer une cargaison de prophètes et tu vas prophétiser. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne seras peut-être pas ministre, mais tu vas t'asseoir avec les ministres et tu parleras au milieu des ministres. Tu n'es peut-être pas député, tu ne vas pas passer devant cette chaire du Parlement, mais tu vas parler ensemble avec les parlementaires. Tu n'es peut-être pas intelligent comme tous les sages du monde, mais Dieu fera en sorte que tu t'assieds avec les sages et qu'on te demande ta pensée. Alléluia, bien-aimé. Dieu sait faire les choses. Dis avec moi, Dieu sait faire les choses. Dis-le bien. Ah, dis-le encore. Amen. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. C'est une dimension de la grâce. La grâce de Dieu que nous n'avons peut-être pas encore expérimentée. C'est cette grâce dont la Bible parle. La Bible dit de la poussière, il retire les indigents. Il le fait asseoir parmi les grands. C'est ça cette dimension de la grâce que Dieu veut. C'est ça la dimension de la grâce que l'Éternel veut pour toi. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Tu n'as peut-être pas encore expérimenté toutes les grâces de Dieu. Cette grâce, cette dimension qui demande à ce qu'on laisse tout et que nous acceptions notre faiblesse en croyant à un Dieu puissant. Une grâce telle que le Père te donne une tunique à plusieurs couleurs et cela fait de toi différent des autres. Nous sommes dans la même maison, mais mon habit fait que je sois différent de toi. Cet habit, c'est la grâce que le Père m'a donnée. C'est la faveur que j'ai reçue de Dieu. Oh bien-aimé, on dit que la grâce, c'est une faveur imméritée. Laisse-moi te dire que la grâce, c'est la manifestation. La manifestation de la grandeur de Dieu. Quand la Bible dit, vous ne serez
tentez au-delà de vos forces. Cette force dont parle la Bible, c'est la grâce, bien-aimée dans le Seigneur. C'est-à-dire, il y a la tentation, mais la tentation que Dieu permet ne peut pas dépasser tes limites. Alléluia, bien-aimé. Tu peux passer par les épreuves, mais les épreuves dans lesquelles l'Éternel te fait passer ne dépasseront pas les limites de la force que tu as en toi. Laisse-moi te dire ce matin, quand ça arrive au niveau où tu n'es plus capable de gérer, l'Éternel n'attendra pas. Il viendra à ton secours. Il viendra te compléter. Il viendra commencer là où toi tu es limité. Il viendra rallonger tes cordages. Il viendra agrandir l'espace de ta tente. Alléluia. Aujourd'hui tu dis, il n'y a pas d'espace dans ma parcelle pour mettre deux voitures. Mais le Seigneur, lui, ne voit pas l'espace de ta parcelle parce qu'il sait qu'il peut te donner la deuxième voiture avec une autre parcelle. Il peut te donner la deuxième voiture avec une autre parcelle. Bien-aimé dans le Seigneur, il est possible que Dieu te donne une chose, mais il est aussi possible que Dieu te donne 10 choses à la fois. Il est possible que Dieu te trouve avec rien et le matin tu sors avec tout un sac de richesses et de bénédictions. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Amen. Est-ce que la foi est en train de croître en une personne ce matin? Est-ce que tu as le désir de dire à Dieu, tu es puissant? Amen. Tu as le désir dans ton cœur de dire à Dieu, tu es puissant. Oh Seigneur, tu es puissant. Bien-aimé, tu sais, il arrive des fois, tu n'as pas besoin de dire beaucoup de mots à Dieu. Tu retiens un seul mot. Tu le répètes comme les anges le font. Saint, Saint, Saint. Toi, tu regardes Dieu. Tu dis, Seigneur, je ne suis rien. Mais toi, tu es un Dieu puissant. Je ne suis rien. Mais toi, tu es un Dieu puissant. El Shaddai, je ne suis rien. Mais toi, tu es un Dieu puissant. Oh oui, tu es un Dieu puissant. Seigneur, tu es un Dieu puissant. Yahweh, tu es un Dieu puissant. Tu étais puissant le matin. Tu es puissant à midi. Tu seras puissant le soir. Et même la nuit pendant que je dormirai. Tu resteras toujours puissant. Voilà pourquoi, Seigneur, je viens te dire encore que tu es un Dieu puissant. Que tu es un Dieu puissant. On va mettre la prière. Pour la nini bongo. Bien-aimé dans le Seigneur, des fois, bah, on met la raté pour baser la malo bébé, mais bah, on met la caca pour bailler bien l'eau que on met côté. Ayo kaka a on met là. Azo kaka a on met là. Azo kaka azala wana. Azo kaka posa lo bakana nzambe lo romoko. Ata oya sosoli malamu to habite Saint-Esprit mutachango kati na ngatika na lo bango. Tika na tato lango. Tika na ebisango nzambe. Tika na tombola nango. Nzambe. Alléluia. Amen. Comme Joseph, Joseph, à qui son père avait donné cette tunique à plusieurs couleurs. C'est ça la grâce. Cela a fait que Joseph s'est distingué de ses frères. Alléluia, bien-aimé. Amen. Bien-aimé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je tombe dans l'eau, j'ai besoin du secours. Des fois, on arrive à dire, mais les anges de l'Éternel sont déjà là. N'aie pas peur. Il connaît déjà ta situation. Mais il attend un tout petit truc. Il attend une toute petite chose venant de toi. C'est l'abandon. L'abandon. Tu dois t'abandonner. Tu dois te livrer totalement. Tu dois lui laisser totalement ta vie. Dieu t'a regardé ce matin. Il a vu qu'une partie de toi chez ton oncle. Une autre partie de toi c'est chez ton grand frère. Tu as confiance en ton oncle. Tu as confiance en ton grand frère. Et tu as aussi quand même un peu confiance en lui. Tu le mélanges avec des
gens. Tu les mélanges avec les humains. Il attend que ton oncle quitte. Il attend que ta soeur ou ton frère puisse quitter. On nous l'a dit en ce lieu le vendredi par l'apôtre. Il arrive que Dieu puisse permettre que certaines personnes meurent. Parce qu'on y a attaché tellement d'importance que Dieu ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Il le met de côté carrément. Il le met de côté carrément. Pour que tu comprennes qu'il t'attendait depuis tout ce temps. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 6, à la mort du roi Osias, Ésaïe a reçu une vision. Il était emporté en esprit. Il a vu Dieu descendre dans le temple. Le pan de la robe de Dieu couvrait le temple. Et l'ange de l'Éternel sont entrés avec une pincette. Pendant qu'Ésaïe disait, j'ai vu Dieu, je suis un pécheur, j'habite au milieu des pécheurs. Oh, je risque de mourir, j'ai vu un Dieu saint. Oh, l'Éternel n'était pas venu pour qu'Ésaïe puisse mourir. Il envoie ses anges qui prennent une pierre ardente dans le feu pour mettre sur ses lèvres afin de purifier sa bouche qui professait les péchés, qui professait les mauvaises choses pour le sanctifier. Alléluia. Amen. Il fallait qu'Osias meure. Bien aimé, il y a un Osias dans ta vie, c'est ton téléphone. Soro yokite, nzamba roboma yango. Père permettre kata mutu moko te yokoma wape so téléphone. Ça je le dis tout haut. Il y a un Osias dans ta vie. C'est ce garçon-là. Tu vis dans la fornication. Tu vis dans la fornication. C'est un péché. Il faut que ce Osias la meure. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un Osias dans ta vie. C'est son travail. Dieu va tuer ce travail. Il va tuer ce travail. Vous attendez la mort des gens pour venir prier et dire Dieu qui a donné, Dieu qui a repris. Dieu t'a donné aussi le travail, il va le reprendre. Il va le reprendre si tu ne comprends pas. Ce Osias doit mourir. Il doit mourir. Toi, tu dois te cacher à cause de la peur. Tu dois aller dans les ravins. L'Éternel va te trouver sous le térébinthe. Parce que c'est là-bas qu'il veut te parler. C'est là-bas qu'il veut te révéler qu'il voulait faire de toi un héros. Que tu es un héros, que tu es un vaillant. Alléluia. Je n'annonce pas le malheur, mais j'annonce la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle est qu'il y a un Dieu qui est puissant. Il est puissant plus que ton travail. Il est puissant plus que ton salaire. Il est puissant plus que les combines que tu fais. Il faut que ce Osias la meure. Ce Osias doit mourir. Ce Osias doit mourir, bien aimé. Joseph qui était destiné de sortir d'Égypte, Israël et toutes les nations de la terre, des 7 ans, des vaches maigres, bien aimées. Il a été jeté dans la fosse et dans comme on appelle la citerne, ramassé là-bas sans force, vendu sans dire un mot. On ne peut pas me vendre, moi, cet âge-là, sans que je ne dise rien. On me ramasse, c'est pas parce que tu m'as aidé de sortir de la citerne, de sortir de ce trou, de sortir de cette situation de misère, que je suis censé être vendu par toi. Non, non, bien aimé, j'ai une volonté et j'ai un Dieu qui m'a dit, je suis puissant, je suis vaillant, je ne te laisserai pas faire de ma vie ce que bon te semble, jusqu'à c'est parce que c'est toi qui m'as donné ces $1000, c'est toi qui m'as donné ces $100,000. Non, je ne vends pas ma vie à $1 million. Je ne vends pas ma vie. Je ne peux pas aider Dieu. Je n'aiderai pas Dieu. Dieu passera par un homme pour m'aider. Alors je ne suis pas redevable à qui que ce soit, parce que c'est Dieu qui t'avait envoyé. Si tu veux demander à quelqu'un quelque chose, va demander à Dieu qui t'avait envoyé vers moi. Moi, je ne deviendrai pas ton esclave. Alléluia. Amen. On regarde le reste pour la semaine. Mais sache que
Dans la grâce de Dieu, comme il nous a été dit dans la semaine, il y a la bénédiction, il y a la sécurité, il y a comment on appelle la paix. Alléluia. Amen. Amen, bien-aimé. Toutes ces choses-là se trouvent dans la grâce. C'est-à-dire quand tu sais que c'est la grâce de Dieu qui t'a été accordée, quand tu es en face de Dieu, tu es en face de cette grâce, tu es en face de cette faveur, tu vois toutes ces choses-là s'énumérer. Tu vois toutes ces choses s'énumérer devant toi. Oh bien-aimé, quand c'est la grâce de Dieu, il y aura la sécurité. David ne pouvait pas mourir devant Goliath parce qu'il était sous la grâce de Dieu. Joseph ne pouvait pas mourir dans la citerne parce qu'il était sous la grâce de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, Gédéon n'allait pas mourir sous le térébinthe parce qu'il était sous la grâce de l'Éternel. Bien-aimé, il arrivera un temps où c'est toi qu'on va envoyer aller faire sortir les autels des Baals se trouvant dans la maison de ton père, sachant que c'est toi le plus petit, sachant que c'est toi le plus petit, bien-aimé. C'est toi qu'on va désigner. L'Éternel viendra te désigner. Il y a des choses dans ta famille. Il y a des choses dans ta famille qui doivent être détrônées, bien-aimé. Qui doivent être détruites, bien-aimé. Oh, il est celui qui institue les royautés. Il est aussi celui qui renverse les trônes des rois. Il est capable, bien-aimé, de les destituer maintenant. Et tout de suite. Maintenant et tout de suite. Il est capable. Si tu lui fais confiance, il va agir. Si tu lui fais confiance, il donnera la solution. Il donnera la réponse à ta question. Vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Lève-toi, nous allons prier. Par rapport à ce que tu viens d'apprendre, oui, que l'Esprit de Dieu te soutienne, bien-aimé. Sambela na kombo na Yesu. Koloyo kanga, sois glorifié. Naye, naye, oh naye, naye, kolo naye, 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 kolo naye. Glorifié. Oh, naye, naye na bobite, olo na bobite, oh naye naye. Demande au Saint-Esprit de t'aider à avoir cette capacité d'entendre Dieu et de l'entendre distinctement, de faire la volonté de Dieu, d'accomplir la volonté de Dieu. Demande au Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit bien-aimé. Demande au Saint-Esprit bien-aimé. Demande au Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit. Quand il faut. Bien-aimé, il va automatiquement. Saint-Esprit n'a pas de alors, quand on dit de prier, c'est très important. Oyoki oyo balobi na yo ewute pa nzambe molimo nende azana makoki ko sunga biso poto yeba ko tiango na misala
Toujours semble la bisonio, so senga Saint-Esprit asungayo. Amanda de bosse. Debo ya lava sheke de bos canta vaya. Ele le bos santa ma, ele le bos sarava ya lava shada bascante. Jésus, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Esprit de vérité, viens nous conduire dans toute la vérité. La Bible dit, c'est toi qui nous annonces les choses à venir. C'est toi qui nous annonces les choses à venir. Oui, et la bocha de voya les manda la basanda. Et comme les bosques de voya la basanda. Jésus, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Yes. Banda oyibisa Nzambe. Banguna nanga bakanisi na zanga moko nalingi bayebete na zana Nzamba bomo. Nazana Nzamba nguya. Nazana Nzamba bomo, nazana Nzamba nguya. Sembola lobokolo na kati ya vie na ngai. Sambe la bien-aimé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nalingi banguna na ngai mokili mona. O sambe la bongo. Ba mona ke nazaka na Nzamba bomo. Bakanisa ke otikinga, bakanisa ke osundola ngai. Mais ba mona cette fois-ci que otikanga ito sundola ngai, tozana ngai longo. Shade bos kante vala baya ne monda de bosse. E baba baba sa te de boshanda de bos kanta vala de bosse. Randa la bahikete de bos santa vana de boya baba ya de bosha. Koda de boya de monda de bos santa vana la baya ya baba baba. Salete va evango ya azaya e to bandino le rote awe bimo isale salete salete va evango ya azaya e to bandino bimo isale salete va evango salete va evango la classe va evango l'école esika na tangaka na université yebo yana bashaka le bonda de bosa tango professeur azoluka katanga ba point parce que na boy kokota ba science occulte salete yebango abai kofuta na mbongo na ngai salete yebango balingi bakanga libala na ngai salete bamona etoza Nzamba bomo Nzamba nguya oyo batelemi contre libota na ngai bamona yo oyo bazobundisa etonga na yo bamona yango bayebete oza na ngai longo yesu abongwani te mosantu alola elombe salete bayebango yesu salete bayebango mosantu alola Bandino le lote mosantu alola mimonisa salete bayebango Bandino le lote salete bayebango Seigneur, je bénis ce peuple. Je bénis tes enfants. Je les bénis, Éternel, mon Dieu, dans leur travail. Je les bénis dans leurs études. Je les bénis dans leur santé. Je les bénis, Éternel, dans leurs projets d'avenir. Je les bénis en tout, Éternel. Je les bénis dans leur départ, dans leur arrivée, dans leur retour, au nom puissant de Jésus. Je les bénis dans ce qu'ils ne savent pas encore qu'ils vont devenir. Je les bénis, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Agis, Abba Père, à cause de ton nom.
Nous avons prié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et nous disons tous gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur.